Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Mon une famille, il invite moi à manger kotli et ce monsieur travaille boucher, mais il travaille et il vend la drogue. Et s'il gagne droit, mange kot ça du monde là. Et si nous cause dans l'aspect islamique, si un djimoun a deux sources de revenus, une source de revenus qui est halal, une source de revenus qui est haram, alors dans ce cas-là, si nous invitons à manger, ou capable d'aller. Ou capable d'aller par l'intention qui, sa nourriture-là, il dépasse cette source de revenus qui est halal. Alors donc, de ce côté-là, on gagne droit à manger, ou manger, il est halal, puis il n'y a aucun problème. Mais c'est mal dans l'aspect légal. Est-ce qu'il gagne droit à fréquenter une famille pareille, qui y vend de la drogue? Alors, donc, en tant qu'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, la darar wa la dirar. Ni nous fait adimon dito, ni nous laisse dito, bin nous subir dito. Alors, donc, quand vous fréquentez ça, la case là, un beau jour, quand on peut aller manger là-bas, peut-être là, la police est capable de venir et ou capable d'involver dans quelque chose qui n'a rien à faire. Alors, dans ce cas-là, si un dimon, une famille, le bien invite à manger, mais c'est mal, ils vendent la drogue, ou pas supposé, observer loin avec lui, dans tout prétexte qui est possible, qui est capable de faire, qui est capable de tirer pour parler dans la case là, attention qui demain ou gain ou réputation gâtée ou gain titre pour vendre la drogue, ou bien demain carrément la police capable de prendre où aller. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum cheikh. Mon problème c'est que moi tiens un choix pour faire en deux travails. Mon fait un namaz istikhara et mon choisir un là-dedans. Après moi commence gagner une ambiguïté dans le travail qui moi peut travailler actuellement. Ça peut fatiguement qui fait mon pan à le travail là. Mon peut anxieux. Alors dans ce cas-là, vous devez comprendre l'objectif istikhara c'est quoi. Quand un monde il gagne ambiguïté pour choisir en deux travails par exemple, il fait istikhara. Istikhara veut dire ou demande Allah conseil et ou demande Allah prend décision dans place dans sa là. L'important c'est que quand on fait istikhara avant ou fait l'esprit travail, ce principe c'est qu'il fait l'intelligence travail ou qui meilleur travail. Deuxièmement, on demande Allah ou demande du monde conseil, un expert, un monde qui est capable de nous conseiller, qui travaille, qui est approprié pour. Et ensuite, on fait istikhara. Quand on finit faire istikhara, là, ça qui vient d'Aoulikir, c'est ça même où décider. Ça qui arrive après, ça c'est les décision Allah subhanahu wa ta'ala. Capable ou dans sa ou capable ou dans sa situation, que on peut sentir ou une difficulté dans ce travail, alors que le travail là, peut-être que tu parles de prison, peut-être que tu as un plus grand problème, ou tu parles assise devant un problème qui est ou pas atteint. Alors donc, tout le temps, prend les positifs quand on fait istikhara, malgré que ce travail que vous finissez choisir à travers istikhara là, et dans une certaine difficulté, connaît qui, Inch'Allah, ce travail là est plus meilleur que le travail que vous pouvez choisir sans istikhara. Question suivante. Question de la part de nos frères Ousmane K. Salam alaikum, Cheikh. Question, est-ce qu'il est capable d'expliquer un petit peu le mois de Safar? Le mois de Safar, il y a trois petites choses qui nous besoin comprendre. Le mois de Safar, c'est un mois c'est un événement islamique, événement historique qui finit passer dans le mois de Safar, c'est une expédition militaire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. C'est à peu près 3-4 expéditions militaires dans le mois de Safar. Deuxièmement, dans ce mois de Safar, il y a une idéologie anti-islamique qui est dans l'époque Jahiliya, l'époque avant l'islam. Tout d'abord, les Arabes avant l'islam qui considèrent le mois de Safar comme un mois mofin, un mois qui n'a la guigne, un mois qui tient la superstition là. Alors, beaucoup de choses, je ne peux pas faire. Et même, je peux déclarer que Umrah, dans ce mois-là, il y a une malheur. Faire Umrah dans ce mois-là, il y a une malheur. Donc, ça, c'était une croyance superstitieuse et qui n'a rien à faire avec l'islam. Et ensuite, les Arabes, pendant le mois de Safar, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux fausser un calendrier. Quand tu as envie de la guerre, quand tu as envie de faire une action, tu peux repousser le mois de Safar. Après, là, nous finissons de repousser, il y a tout ça, une superstition qui est attachée avec le mois de Safar pour pas appliquer le nom. Ça, c'est la deuxième partie dans ce problème qui est en relation avec le mois de Safar. Troisième chose qui est en relation avec le mois de Safar, c'est une bid'a et une innovation qui les musulmans de nos jours de faire pendant le mois de Safar. Et il y a certaines ibadat qui disent faire, une namaz de faire après Maghrib, qui n'a rien à faire avec l'islam. Il n'y a aucun ibadat spécifique dans le mois de Safar. Il n'y a aucun ibadat spécifique dans le mois de Safar. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit que tout ban hadith qui peut cause concernant le mois de Safar,
qui peut cause concernant bienfait ou bien certaines bonnes ibadat spécifiques dans le mois de Safar, tout ça, ban hadith là, c'est ban hadith fabriqué, qui veut dire ban hadith mensonge, qui n'a rien à faire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est sunna pour garder rosa samedi et dimanche pour contredire juifs et chrétiens? Non, pas aucun hadith de ce sens-là qui nous disait garder rosa samedi et dimanche pour nous contredire ban chrétiens. Au contraire. Et il y a ban hadith qui empêche nous garder rosa samedi excepté rosa faraz. Bazan lola, certainement ulama fin dire pas gain droit garder rosa samedi aucun rosa nafil. Mais nous gain droit garder rosa samedi, dimanche, vendredi, peu importe, si nous pouvons garder avec l'intention pour rapprocher avec Allah, sans aucune relation avec est-ce qu'ils juifs gardent rosa dans sa banzoula ou bien chrétiens gardent rosa. Non, nous gardons rosa juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Mais si nous gardons rosa samedi, nous pouvons garder vendredi, samedi. Nous pas garder samedi seulement. Quand nous pouvons garder nafil. Si nous pouvons garder samedi, nous sommes capables de garder samedi et dimanche. Donc, pas aucune relation avec est-ce qu'il peut contradire chrétien ou bien juif dans sa question de rosa le jour de samedi ou bien dimanche. Question suivante, question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable, explique-nous, indique-nous, est-ce que ça doit là, c'est pas authentique? Il y a un doigt qui, un djimoun fin mentionné, qui est là-dedans, dans sa doigt là, Allahumma aslih dhata baynina. Oh Allah, améliore nos situations, nos relations en djimoun. Wa allif bayna qulubina. Et aussi, joigne-nous les ensemble. Wahdina subul as-salam. Et guide-nous dans le droit chemin, chemin de la paix. وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ et protège-nous contre, sauve-nous contre l'injustice et contre l'obscurité et amène-nous vers, tiens-nous depuis l'obscurité et protège-nous contre l'obscurité et amène-nous vers la lumière de l'islam. Ce hadith-là, il y a deux narrations. Une narration qui est rapportée par Abdullah bin Mas'ud qui trouve d'Abu Daoud, c'est une narration qui est daïf, qui n'est pas authentique. Ça veut dire, ça qui est au fin mentionné là, ça qui est screenshot on a envoyé là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais sa version authentique trouve dans l'autre livre qui est écrit par Imam Bukhari qui s'appelle Adab al-Mufrad. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours pareil rapporté par Abdullah bin Mas'ud, il dit, Abdullah bin Mas'ud veut dire كان عبد الله بن مسعود يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات qui Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, lui qui peut faire sa dua là. Alors donc, dans Adab al-Mufrad, c'est parole de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, je peux dire, Rabbana aslih baynana. Oh Allah, améliore nos situations nous-mêmes, veut dire les musulmans. Wahdina subul as-salam et guide-nous le chemin de la paix. Wanajjina min adh-dhulumat ila an-nur et sauve-nous depuis le chemin de l'obscurité jusqu'au chemin de la lumière, etc., etc. Alors ça, c'est un dua qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud. Ça, c'est une version authentique, mais ça dua qui est mentionné dans Abu Daoud, qui est attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas authentique. Ça veut dire qu'on est capable de faire ça dua là en étant qui parole un sahabi, ou capable de servir occasionnellement, ou faire un dua comme ça, mais ce n'est pas attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, toujours question anonyme, deux questions comme ça qui peut demander. Salam alaikum, cheikh, est-ce qu'il nous gagne le droit d'un non-musulman manger comme sadaqa? Nous avons un sawab à gagner là-dedans. Et dans l'autre question similaire, salam alaikum, cheikh, une madame qui dit qu'il n'est pas d'un musulman cache ou manger, tous les mois, il prépare manger, il quitte contre l'église Saint-Antoine, les policiers, il gagne récompense. Est-ce qu'il est vrai ça? Alors, tout d'abord, d'un manger, musulmans, non musulmans et même animaux, il y a un sawab là-dedans. Quand nous donnons manger un djimoun ou bien un animaux, un djimoun, il y a un musulman, il y a un non musulman, un animaux, même les capables un lichien, même les capables un porc, nous pouvons donner manger, ça c'est un khayrat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fi kulli kabdin rutbin sadaqa. Dans n'importe qui, les foies qui humides, il y a sadaqa, littéralement. Sa signification veut dire dans toute créature vivante, quand vous donnez manger ou donnez à boire, il y a une récompense à gagner. Ça veut dire ou donne musulman, non musulman manger ou gagne récompense. Mais seulement, ça raisonnement qui ça madame finalement là nous disons bien. Qui les peut dire, les préfère donne non musulman qui musulman, ça c'est un grand erreur. Il grave sa parole. Parce que nous l'allégeance avec musulmans, les bien plus intense. Nous n'avons pas gagné dans l'allégeance avec non musulmans. Nous donnons un non musulman manger par pitié, par miséricorde de nos part. Parce qu'il y a un insan. Mais seulement, nous donnons un musulman manger, c'est pas seulement pas à cause de la misère, mais à cause de nous comptons lui, à cause de nos frères et nos sœurs en islam.
Alors, si ça, madame là peut dire, moi non, je ne pas de musulman parce que si sur l'intention, c'est qui, pour lui, meilleur d'un non-musulman à manger, ça est un grand péché, il est capable, arrive plus grave que ça. Ça veut dire, les besoins corrigent ce raisonnement, oui, il donne musulman et il donne non-musulman aussi. Il dit, oui, il est capable de donner non-musulman parce qu'il est musulman et non. Mais seulement, il n'est pas dire qu'il meilleur, moi, je ne pas gagner avec musulman, plutôt me donne kafir, qui me donne musulman. Ça, c'est une parole très grave et un grand péché, il est capable de faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh de la part de frère Anwar. Cheikh, l'assurance Mauritius Union est un scheme qui appelle Takaful qui supposément respectait ban norme islamique côté un dimoun capable d'investir un petit somme mensuellement et par la suite sur l'argent investi dans ban commerce halal qui conseille ou capable de donner. Moi pas contre Mauritius Union comment les fait Takaful qui sont conditions. Takaful c'est quoi? Takaful est un genre de l'assurance. C'est un common pool. C'est un investissement commun qui beaucoup de gens investissent une somme d'argent spécifique en échange de gain de service. Alors, cette somme d'argent là, ban qui gère ça, vous investissez dans quelque chose qui est halal, dans un investissement qui est halal, là, ban gens y bénéficient. Mais c'est ça l'argent là, vous n'êtes pas récupéré. Vous n'êtes pas récupéré et il y a plusieurs détails là. Il y a takaful en lui-même, il y a takaful qui ressemble à waqf, et il y a plusieurs formes. Takaful existe en islam, mais seulement nous pouvons guetter les conditions de Mauritius Union ce scheme, comment il fait ça. Là, nous sommes capables de guetter est-ce qu'il est vraiment l'islamique ou bien non. Ça veut dire que si un démon est capable d'envoyer nous des détails en écrit, des documents, pour nous capables d'étudier ça, Takaful de Mauritius Union, là, nous sommes capables de dire est-ce qu'il est capable d'investir là-dedans ou bien non, il faudrait nous guetter avant. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.